je vais présenter l'arrêt commune de Verrier-du-Lac du 3 février 2012, rendu par le Conseil d'État, sur les conclusions de M. Bertrand Dacosta, donc le rapporteur public, qui est, en matière de référé contractuel, notoire. Donc, il s'agit ici d'un référé contractuel où, selon l'article L. 551-13 du Code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue ne peut être saisi, après qu'il a été signé, qu'au terme du premier alinéa de l'article L. 551-1 de ce code. Je le cite. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ou la délégation d'un service public. Et cela ne concerne que les contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du CJA. Intéressons-nous aux faits. La commune de Verrier-du-Lac a signé le 21 mai 2011 avec la communauté d'agglomération d'Annecy, dont elle n'est pas membre, une convention ayant pour objet d'instaurer une entente entre elles, dans les conditions qui sont définies par les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales. Cette entente visait à confier à la communauté d'agglomération l'exploitation du service public de distribution d'eau potable sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la Société lyonnaise des eaux France, sur le fondement de l'article L. 551-13 du Code de justice administrative, a annulé cette convention, au motif qu'elle était constitutive d'une délégation de service public, conclue en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions. C'est sur cette ordonnance que se pourvoient en cassation la commune de Verrier-du-Lac et la communauté d'agglomération d'Annecy. L'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales énonce que deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leur maire ou président, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leur commune, leur établissement public de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Le Conseil d'État rappelle qu'une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques selon les modalités prévues par le législateur. En l'espèce, elle peut ainsi conclure hors règle de la commande publique, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du CGCT, une convention constitutive d'une entente pour exercer une coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, qui ont les mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public. Mais la condition est que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces personnes publiques qui agit tel un opérateur sur un marché concurrentiel. Donc, concernant le raisonnement du Conseil d'État. D'abord, la convention litigieuse a pour objet de faire prendre en charge le service public de distribution d'eau de la commune de Verrier-du-Lac par la communauté d'agglomération. Le service public jusqu'alors exploité dans le cadre d'une délégation de service public. La communauté d'agglomération exerçant cette compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire, l'entente tend à l'exploitation d'un même service public, en continuité géographique sur l'ensemble du territoire couvert par ces deux personnes publiques, et ce, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d'agglomération. La Convention doit ainsi permettre à la commune de Verrier-du-Lac, qui met à disposition de l'entente l'intégralité de ses propres infrastructures, de bénéficier des installations plus performantes de la communauté d'agglomération. Seconde étape du raisonnement du Conseil d'État,
Le tarif de l'eau fixé par la Convention pour les usagers de la commune de Verrières-du-Lac correspond, en sa partie fixe, à la répartition entre usagers de la quote-part de la commune dans les investissements à réaliser sur les installations mutualisées, et en sa partie proportionnelle au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau potable supporté par la régie directe de la communauté d'agglomération. La Convention stipule que ce prix proportionnel est révisé chaque année, selon le même indice que celui du tarif appliqué aux usagers de la communauté d'agglomération d'Annecy, par la régie gestionnaire du service dont les recettes doivent strictement équilibrer les dépenses. Qu'ainsi, la convention litigieuse n'a pas provoqué de transfert financier indirect entre collectivités, autre que ceux résultant de la stricte compensation de charges d'investissement et d'exploitation du service mutualisé. Et la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. Il résulte de ce qui précède que la convention litigieuse conclut à des fins des coopérations entre personnes publiques dans le cadre de relations qui ne sont pas celles du marché, n'était pas soumise aux règles de la commande publique. Donc, cette convention était hors du champ d'application de l'article L. 551-13 du Code de justice administrative. Et c'est la raison pour laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en annulant au motif que les collectivités contractantes avaient méconnu leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d'État conclut que la demande de la Société lyonnaise des eaux France ne peut être que rejetée et doit verser des indemnités à l'EPCI et à la commune de Verrières-du-Lac.